Alors, bonsoir tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage de la semaine du 31 octobre au 6 novembre. Alors, on va commencer tout de suite, et comme toujours avec l'oracle de la triade. Alors, j'ai pré-mélangé tous mes jeux, j'en ai pris pas mal, je ne sais pas si je vais faire un tirage avec tous, mais bon, au moins, je les ai nettoyés, je les ai sous la main. Alors, on va faire la coupe. On nous parle de science, on nous parle d'apprentissage, de savoir, peut-être de formation. On peut nous parler aussi d'une personne alors soit de vous qui avez des savoirs, des connaissances, quelqu'un de très cultivé. On peut nous parler de quelqu'un aussi qui est autour de vous, qui va vous apporter des savoirs, des choses importantes. Et on vous parle de vos racines. Voilà, on vous dit que c'est peut-être quelqu'un de proche, peut-être que c'est quelqu'un qui va vous apporter des savoirs par rapport à votre famille, peut-être comment dire, des choses que vous ne savez pas, qui va vous apprendre des choses à propos de votre famille. Bon, ça c'est la coupe, hein. On va voir si on retrouve ces énergies-là au tirage. Donc avec l'oracle de la triade, on fait un tirage en 12 cartes. Les 4 premières cartes, c'est la situation actuelle. Les 4 autres, celle du milieu, c'est les aléas, ce que l'on ne prévoit pas, ce qui arrive comme ça. Et ensuite, les 4 autres en haut, c'est les probabilités de comment ça peut se dérouler. Et ensuite, il y a la synthèse du jeu sur le côté, donc les 4 autres cartes. Allez, on va faire le tirage. Donc, 3, 6, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Alors, au dos du paquet, on a le delta, on a le troisième œil, on a la clairvoyance en quelque sorte. On peut dire là, avec cette carte, que vous allez y voir plus clair, vous allez mieux cerner certaines choses. Ça peut être aussi un don, bien sûr, un don de clairvoyance. Mais là, c'est surtout votre sixième sens, votre capacité à découvrir certaines choses. Vous allez y voir plus clair en tout cas. Par rapport à une situation qui se termine, peut-être que vous aviez pas tous les éléments et que là, du coup, vous allez comprendre et qu'est-ce qui se passe par rapport à ça, par rapport à cette fin de cycle. C'est quelque chose là qui se termine. Oui, ça se termine et c'est vous qui terminez. Hein. C'est vous qui mettez un terme là, puisqu'on a la mort. Vous préférez, maintenant que vous y voyez plus clair, vous voyez que c'est la fin et vous mettez un terme à cette situation. Alors ça peut être plusieurs choses. Et grâce à ça, grâce à cette prise de décision, vous allez retrouver la lumière. Voilà, vous allez de nouveau avoir l'esprit beaucoup plus clair et vous allez être plus joyeux aussi, plus entreprenant. Vous allez avoir envie de faire plein d'autres choses en fait. Et ça va vous permettre de vous élever. Bon, ça c'est la coupe qui est, enfin le dos de deck qui est quand même, qui est bien, hein, qui est super. Bon, alors on va regarder le tirage. Donc, ouais, vous les voyez de toute façon, je vais vous les montrer. À la cam. Alors, on va découvrir les 3 premières. Hein. Ouais. On retrouve cette énergie de racines, de qui l'on est, de famille peut-être. On vous parle de mutation, donc on vous dit que les choses vont évoluer. Alors à quel niveau, on va voir ça après. Peut-être par rapport à un choix que vous allez devoir faire. Vous allez devoir vous orienter d'une autre manière. Peut-être prendre une décision aussi hein, pour peut-être quitter, comme on a vu à la coupe, une situation, ou même pas à la coupe, c'était en dos de deck. On vous dit que vous allez vous orienter différemment. Vous allez faire un choix là. Par rapport peut-être à votre famille, par rapport à des choses que vous allez apprendre. Là, on parle de votre famille, donc peut-être que c'est au niveau familial que vous allez mettre un terme peut-être à une situation et du coup, eh ben, ça va changer. On parle ici de doute dans le temps et on vous dit gare à la tentation. Alors peut-être qu'il y a eu, alors je vous montre hein, les doutes. Dans le temps, on vous dit que, ou peut-être il y a, ça fait un petit moment déjà que
vous savez qu'il y a une situation, là on peut parler d'adultère avec ce carte, peut-être que dans votre couple, effectivement, il y avait un problème d'adultère. Donc, vous avez des doutes, effectivement, et on vous dit que peut-être qu'effectivement, dans le temps, vous allez le découvrir. Alors, bon, bah c'est wow, c'est positif. Donc, on vous dit que vous avez préféré peut-être vous taire, vous avez peut-être préféré observer et garder le silence sur la situation, et c'est ce qui vous a permis certainement d'ouvrir les yeux, peut-être de vous poser, puis de voir, d'avoir cette clairvoyance justement, le silence. Ici, on vous dit que ça va vous allez trouver une solution. Il y a quelque chose qui va se débloquer, c'est comme si on vous apportait une solution sur un plateau. Vous avez la clé, c'est la clé à destinée, c'est une très belle carte, ça va vous ouvrir des portes. Et on vous parle de fusion. Alors, peut-être aussi que c'est vous qui avez eu ce problème d'adultère ou de... Voilà. C'est peut-être vous qui avez cédé à la tentation, en fait. On vous dit que ben, le silence que vous avez gardé, cette solution qui se présente, c'est peut-être pour vous diriger vers une union, une autre union, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la synthèse? Elle nous parle de paix. Elle nous parle de messages et elle nous parle de larmes. Alors, la paix, donc vous allez retrouver cette paix, vous allez vous sentir un peu plus serein, un peu plus apaisé, peut-être parce que la décision a été difficile à prendre, on le voit bien, hein, au dos, vous saviez que c'était la fin d'une situation, vous avez mis un terme à ça, et après ça, vous allez retrouver votre lumière. Ben, là, on vous le confirme, on vous dit que ça va de nouveau, vous allez être apaisé, vous allez être dans des énergies de bien-être, en fait. On vous parle de messages, alors des écrits, des correspondances, peut-être avec quelqu'un. On vous dit que vous allez échanger. Et on vous dit, attention, il y aura... Alors, une arme, c'est un moyen qu'on peut utiliser pour vous atteindre. Alors, ça peut être par le biais de messages, mais je pense pas, parce que là, c'est plutôt positif. Le message, c'est... ça vous apporte la paix. Donc, mais là, on vous parle d'une arme. On vous parle de moyens qu'on va utiliser peut-être pour vous atteindre. Alors on va la recouvrir, hein, cette carte. On va recouvrir que celle-ci d'ailleurs, parce que votre tirage est plutôt positif. Hein. Parce que si on regarde de nouveau la suite, donc là on vous dit attention aux choses qui peuvent être utilisées à votre encontre, peut-être pour vous blesser, peut-être pour vous mettre des doutes, puisqu'on voit bien ici les doutes. Hein. On vous dit que vous allez y voir plus clair, vous allez comprendre en fait. Il y a des éléments qui vont vous être apportés, vous allez comprendre certaines situations, et vous allez comprendre que c'est fini en fait, qu'il n'y a plus rien à faire. Donc vous allez choisir de vous éloigner de cette situation. Vous allez dire stop, c'est fini, c'est terminé, on passe à autre chose. Et du coup, vous allez effectivement retrouver votre joie de vivre, votre lumière, et on vous dit que vous allez vous élever. Alors, on va recouvrir quand même cette carte d'armes, et on va demander à quoi elle correspond cette arme. Est-ce que c'est passé? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous blesser? Là, on peut parler d'une blessure aussi. Hein. Une séparation, là, on parle d'une séparation, je pense. Hein. Une séparation au niveau soit d'un membre de votre famille, puisque la famille ressort, soit un conjoint. Voilà. On va voir, est-ce que c'est une blessure qui fait mal encore ou est-ce que c'est fini? Alors, il y a celle-ci qui s'est retournée, on vous dit que c'était ordonné. Ça devait se passer comme ça, vous n'y pouvez rien, c'était écrit en quelque sorte. Hein. Vous n'avez pas de maîtrise là-dessus. Donc la blessure que vous avez peut-être très certainement ressentie, c'était comme ça devait se passer comme ça, peut-être pour vous amener certainement à comprendre certaines choses et à passer à autre chose du coup. Hein. Voilà. Bon, c'est pas un mauvais tirage. Hein. Ouais, vous voyez, et alors on vous le confirme 2 fois parce qu'au dos, j'ai la nécessité. C'était nécessaire d'en passer par là pour que vous puissiez comprendre et avancer sur quelque chose de nouveau, en fait. Alors, ça, c'était avec l'oracle de la Triade. On va faire maintenant un tirage avec mes oracles à moi. Parce que ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisés, et puis je les aime bien sûr. Donc, on va prendre, pour commencer, le gris. Et bien pareil, on va lui demander... quelques cartes. Alors on va faire un tirage en 5 cartes. Alors, on va pas faire des gros tirages parce que j'ai pas mal de jeux sortis. Sinon ça sera trop long et la vidéo après elle passe pas. Donc voilà. Allez, merci de me donner des messages pour les amis qui regardent ma chaîne pour cette semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022.
Alors à la coupe, on a la célébration. On parle de quelque chose que vous allez fêter, un moment heureux. Bon, ça peut être aussi un événement anniversaire, mariage, baptême, enfin je sais pas, ça peut être beaucoup de choses, mais en tous les cas c'est quelque chose de festif, c'est quelque chose d'agréable. Et sur l'autre coupe, on a le non, pas maintenant. Alors il y a une situation pour laquelle on vous dit non, on vous dit que c'est pas le bon moment, on vous dit pas que c'est définitif, juste c'est pas maintenant, c'est plus tard. Alors, on va prendre 5 cartes, hein, comme je vous disais, on va pas faire des grands tirages, sinon il n'y a qu'avec l'oracle des miroirs où je vous ferai un tirage en 12 cartes, en 13 cartes, mais ceux-là je les fais en 5. Allez, pour le 31 octobre au 6 novembre 2022. Pour les amis de ma chaîne, Sophie Cartomancie. Hop, voilà. Alors, au dos du paquet, on a l'automne. Alors, on est en plein dedans, effectivement, mais on peut parler aussi... Alors, ça peut parler d'énergie actuelle, c'est fort possible, mais on peut vouloir vous dire aussi que c'est une récolte. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, peut-être, vous avez évolué. Du coup, vous allez laisser partir les choses, tout ce qui ne sert plus, et vous allez récolter ce que vous avez semé, en quelque sorte. Hein. Voilà. On vous dit que peut-être vous allez penser à déménager, changer de lieu de vie, changer... Ah, pardon, j'avais pas vu, derrière, il y en avait une autre. On parle de travail. Oula. Ouais. Donc, on parle au niveau travail, là. On quitte quelque chose, on récupère autre chose, mais c'est au niveau du travail, on vous parle de déménagement. Peut-être allez-vous changer de travail ou de lieu de travail. Peut-être par nécessité, enfin en tous les cas, on vous parle d'un déménagement ici. Et on vous dit effectivement que c'est la fin d'un cycle. Ça se termine là, ça tourne hein, là, de toute façon c'est effectivement une fin de cycle, mais c'est pour beaucoup de personnes en fait. Hein. Là, on parle d'une situation au travail, vous avez terminé, vous avez bouclé la boucle comme on dit, et vous passez à autre chose. Ça a pris du retard. Hein. On voit bien que... Mais bon. Alors, on va regarder le tirage pour voir si... Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ben, décidément, ces cartes elles collent, il faut que je les refasse, mes cartes. Alors, j'ai 2 cartes là, on va les garder. Hein. S'il y en a 2, on les garde. Alors, on va découvrir. La première énergie, on nous parle de bâtiment. Alors, ça peut être soit un bâtiment administratif, soit des démarches administratives à faire. En tous les cas, on parle de bureau, là, de choses, de lourdeur administrative, on va dire. Alors, lourdeur ou pas, hein, des fois, c'est juste des choses officielles à régler. On vous parle de protection là-dessus. On vous dit que si vous avez des démarches à faire, si vous avez des procès en cours, des choses à régler, vous êtes protégé. Hein. De mauvaises personnes. Vous êtes protégé de personnes néfastes là. Vous avez l'ange avant, donc vous êtes protégé. Vous ne risquez rien, même si, alors ça peut être un procès, ça peut être des accusations, ça peut être vous êtes protégé de cette personne qui est pas très très bonne là. On vous dit de vous en méfier, mais je vous dis, c'est pas méchant. Alors, on parle de sagesse ici, et on vous dit que bientôt, les projets vont avancer. Donc, je vous montre, hein. Il y a la sagesse, on vous dit de prendre du recul par rapport à cette situation où on voit que peut-être vous avez des tracasseries administratives, on vous dit bien que vous êtes protégé, on vous demande d'analyser les choses, de ne pas agir sur un coup de tête, prendre du recul et essayer d'arrondir les angles, comme on dit. Parce que bientôt, vos projets vont avancer. Là, on ne peut pas être plus clair. Hein. Voilà, il n'y a pas besoin de rajouter de cartes, c'est très clair pour moi. On vous dit que vos projets vont avancer, que c'est bientôt. Et on vous dit aussi, si on re-regarde ce dos de cartes, on vous dit que, voilà, il va falloir passer par cette étape où vous allez laisser partir quelque chose et récolter autre chose parce que c'est une fin de cycle. Les choses se terminent. On vous dit que c'est au niveau travail que vous allez très certainement changer ou de lieu de travail ou de lieu d'habitation, peut-être pour vous prendre ce nouveau travail, et parce que c'est la fin de quelque chose. Vous terminez un cycle qui a été long, hein, ça a pris du retard. Voilà ce qu'on peut dire au niveau travail. On va regarder avec le rose. Merci de me délivrer des messages pour les amis de ma chaîne pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022.
Merci. Allez, on coupe. Donc on parle d'une femme. Alors soit vous, si vous êtes une femme, ou la femme la plus proche de vous, si vous êtes un homme. Et alors qu'est-ce qu'on lui dit? Ah oui, c'est une femme qui a des choses à régler au niveau administratif. Là. Le bâtiment administratif ressort encore. On peut parler d'un tribunal, d'un bâtiment, d'une mairie, tout ce qui est administratif, là, ça représente. Donc voilà, c'est cette personne qui a des démarches à effectuer. Alors, est-ce que ça va ressortir dans le tirage? On va faire un tirage en 5 cartes, pareil, de la même manière que l'autre. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. Alors là, on parle d'un déplacement que vous allez devoir faire ou que quelqu'un va faire pour vous rendre visite, mais il y a quelqu'un qui se déplace pour quelque chose de nouveau. On a vu tout à l'heure la fin d'un cycle, et en général, quand on termine un cycle, on en commence un autre. Là, c'est quelque chose qui commence, c'est le numéro 1, puisque cette carte porte le numéro 10. Le 10, c'est le 1, c'est le renouveau, le printemps tout renaît. Là, vous démarrez un nouveau cycle, là. Et vous êtes accompagné de votre bonne étoile. Vous aviez l'ange tout à l'heure, là vous avez la bonne étoile, donc on peut parler quand même de chance aussi, au niveau des communications. Voilà. Et derrière la communication, on retrouve ce bâtiment administratif, donc voilà. On va voir le tirage, qu'est-ce que ça nous donne. Alors, on nous parle de votre état de zénitude, on va dire. Vous êtes serein, vous êtes apaisé, vous êtes dans le bien-être actuellement, tout va bien. On vous dit quand même, attention, il y a des choses qui ne vous ont pas été dites. Là, on voit que la lune est cachée un peu, donc c'est des secrets, des choses que vous ne savez pas encore. Peut-être que vous allez découvrir, enfin pour le moment, on vous les cache. Hein. On retrouve cette femme-là, on parle bien d'une femme là, dans ce cas-là. Et on lui dit qu'elle a beaucoup de doutes. Elle doute sur quelque chose, sur une situation, peut-être sur une personne aussi. Ouais. C'est quelque chose qui la pèse, c'est quelque chose qui est lourd pour elle. On va recouvrir cette carte du boulet, parce que c'est la carte, c'est la dernière. Hein. Donc, qu'est-ce qu'elle peut vouloir nous dire? Qu'est-ce qui arrive à cette femme? Pourquoi elle a des doutes? Je vais recouvrir les deux. Je vais recouvrir les doutes et le fardeau ici. Il y a quelque chose qui est lourd pour elle en termes d'énergie. Ou peut-être que c'est une personne. Là, il y en a une qui a volé. Je la mets sur les doutes. Et j'aimerais en avoir une autre, s'il vous plaît, sur le boulet, sur le fardeau. Pourquoi cette personne ressent ce fardeau? Alors elle doute parce qu'il faut qu'elle se réoriente. Il faut qu'elle trouve un nouveau chemin. Voilà. Il faut qu'elle prenne une nouvelle direction, elle le sait. Et elle hésite. Peut-être parce que elle a peur. Des fois, on a peur, on ne connaît pas, donc on hésite. Mais là, il va falloir faire un choix. Elle est devant un choix, et il va falloir qu'elle le fasse. Alors, ce fardeau, c'est quoi? Eh oui. Le fardeau, c'est le déplacement. Peut-être que cette personne doit choisir Alors, on a vu le travail tout à l'heure dans l'oracle précédent. Peut-être que cette personne doit effectivement se réorienter différemment par rapport à un travail, par rapport à un lieu d'habitation. Et le fait de quitter l'endroit où elle est, c'est quelque chose qui est difficile pour elle. C'est quelque chose qu'elle a du mal à faire parce que c'est lourd pour elle. Mais voilà. On va regarder le deux deck puisque j'ai remélangé. On lui parle d'une maison. Vous voyez, il faut qu'elle déménage, il faut qu'elle change son lieu d'habitation et c'est ça qui lui pèse. Elle a du mal à y arriver. Il y a aussi le travail qui ressort. Donc maison et travail, je pense que c'est lié. Et on lui parle de sa famille. Et peut-être que de quitter la famille, c'est difficile aussi. Hein. Mais vous voyez, c'est vraiment pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc c'est plutôt positif. Bon, allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Là, je vais vous faire un tirage du destin. Donc là, on va faire un tirage un petit peu plus long, en 13 cartes. Et puis après, je prendrai un ou deux messages pour terminer la vidéo. Alors, j'ai besoin de messages pour les amis qui regardent ma chaîne. Pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. Merci.
Alors, à la coupe, là, on nous parle de santé, de bien-être, de bien-être moral ou physique. On vous demande de faire attention à vous. Et on vous parle de chance. Une période de chance, peut-être quelque chose de positif, soit, voilà, quelque chose qui va se mettre en place et qui va vous être bénéfique en tous les cas. Peut-être aussi au niveau de la santé. Vous êtes protégé, peut-être. Alors, les énergies pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022 pour les amis qui regardent ma chaîne. Et pour moi-même aussi, bien sûr. Allez. Donc, tirage en 13 cartes. Tirage du destin. Alors, amoureux, familial, professionnel. Et 13, hop, et voilà. Alors, oula, au dos, on a l'amour, le vrai amour, l'amour véritable. Là, on voit le couple, on voit quelque chose de sincère, de doux, de la passion aussi. Et on vous dit que c'est un changement qui s'amorce là pour vous. C'est quelque chose, c'est une nouvelle ère pour vous, c'est un nouveau cycle. On vous parle de verdict, peut-être une décision qui va être prise. Un verdict va tomber donc. Et vous allez vous projeter. Vous allez vous mettre voilà, dans de bonnes conditions et vous projeter peut-être dans cet amour qui arrive là, puisqu'on parle d'amour. Et ça va vous faire évoluer, ça va vous permettre de faire monter vos vibrations et puis de vous élever. C'est bien, c'est positif, c'est très beau. Alors, voyons, voyons. Alors, est-ce que vous les voyez? Ouais. On peut dire ça. Hop. Et hop. Allez, c'est parti. Première énergie. Eh bien, on retrouve notre madame, là. Puisque on parle d'une femme, vous, ou la femme la plus proche de vous si vous êtes un homme. Qu'est-ce qu'on lui dit à cette femme? On lui parle d'un cadeau. On lui dit qu'il y a quelque chose d'heureux qui va lui arriver. C'est comme un cadeau qui va lui apporter. Bon, ça peut être aussi une opportunité, ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être... Voilà, c'est pas forcément un cadeau qu'on vous amène, évidemment. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui ressort comme un cadeau du ciel. Quelque chose qu'elle n'attendait pas, bien évidemment, et qui va se produire. Et du coup, ça va lui apporter quelque chose de positif. Peut-être par rapport à une accusation. Peut-être qu'elle a été victime d'accusation. On lui dit au-dessus, et ça donne, vous voyez, bien au-dessus. Il y aura un cadeau là-dessus. Hein. On lui parle de distance, d'une situation qui est loin d'elle. Soit ça peut être une personne, ça peut être aussi une situation de famille, de travail. Voilà, il peut y avoir plusieurs choses, mais enfin, voilà, il y a de la distance en tous les cas. Hein. Ouais, on lui dit qu'elle est protégée, qu'elle n'a rien à craindre. Au tirage précédent, on a vu qu'elle a eu un peu d'inquiétude et des doutes par rapport à un choix à faire de direction. Là, on lui dit de ne pas s'en faire parce qu'elle est protégée. Elle ne risque strictement rien et elle se protège, de toute façon. Oui. On lui parle bien de voyage, de déplacement à faire. Et c'est pas à côté. Hein. Alors, ça peut être un voyage d'agrément, mais ça peut être aussi ce déplacement que l'on voit sortir là depuis un petit moment où il faut effectivement faire un choix de direction. On peut parler aussi de moyens. Alors, pas évidemment pas en ballon, hein, mais peut-être l'avion, la voiture, le moyen que l'on va utiliser pour se déplacer. Ici. Alors, on nous parle d'un compromis. Ce déplacement, peut-être ce voyage, il aura pour but ou pour objectif de sceller un accord, de trouver un compromis à une situation. Peut-être, alors c'est peut-être amoureux, puisqu'au dos, n'oubliez pas qu'on a la carte de l'amour et du changement. Donc, on vous dit bien que ce déplacement, c'est un cadeau et c'est pour aboutir, enfin, c'est pour créer ceci, un compromis.
On vous parle de temps. Alors peut-être que ça a pris du temps ou peut-être on vous dit dans le temps, il y aura cet accord, ce compromis. Ou alors il y aura peut-être autre chose, on va voir la suite. Donc dans le temps, ah ben oui, évidemment. Dans le temps, ben voilà, on vous dit que vous allez être chaud bouillant. On va voir après, je reviendrai sur le tirage après. Avec un homme, évidemment. Donc on parle bien de... Il y a le couple là, hein. On a la femme, on a l'homme, et juste avant on a la sexualité, donc bon, ça laisse peu de place au doute, on va dire. Hein, voilà. Et on vous dit que ce sera une réussite, ça sera une belle histoire. Vous allez pouvoir créer quelque chose. On voit bien, on a vu le compromis. Peut-être que ce déplacement, et c'est ça qui vous fait peur, peut-être que vous craignez que effectivement ça échoue, que voilà. D'abord on vous dit que vous êtes protégé, mais là on vous confirme que c'est une réussite. C'est quelque chose de très très positif qui vous arrive et ça va vous apporter de la sérénité et du bonheur. C'est peut-être quelqu'un qui a un lien avec l'étranger là. Puisque l'étranger ressort, on a toutes les cartes ici. Regardez, hein, je ne vous mens pas, on a la distance et en plus on a le voyage. Donc est-ce que la personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer, c'est une personne... est-ce que c'est une personne étrangère peut-être, ou qui vit à l'étranger? En tous les cas, on vous parle vraiment d'une distance. C'est pas à côté de chez vous. Hein. C'est peut-être ça hein, qui vous fait peur. Le fait de devoir tout quitter comme ça. Mais on vous dit que c'est nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Ça va donner naissance à plein de belles choses. Alors, si on reprend le dos de deck, je ne vais pas tirer de cartes supplémentaires. Hein. Vous avez un tirage, il est juste magnifique. Donc, c'est quelque chose, c'est une nouvelle histoire. C'est une belle histoire. Hein. Et elle va donner naissance à un amour véritable, quoi, à quelque chose de solide, où vous allez avoir évidemment du changement dans votre vie. On vous parle de verdict, donc de décisions qui vont être prises, et vous allez vous projeter dedans, hein, vous allez vous y voir, vous allez vraiment, ça va aller. Vous allez évoluer dans cette relation. Et regardez, vous voyez, je n'ai que des belles cartes, il n'y a pas autre chose à dire. Ce couple qui va se former, c'est du bonheur, assuré. Voilà, il ne faut pas avoir de doute, c'est pas la peine. Hein. Toutes les cartes sont excellentes. Voilà ce que je peux vous dire sur cette histoire d'amour qui est magnifique. Bien, alors maintenant, on va prendre quelques messages. On va prendre quelques messages des dragons, mais on va prendre aussi des messages de l'oracle vibratoire et des messages des anges. Alors, j'ai besoin, s'il vous plaît, d'un ou deux... Non, là, j'ai pas encore posé ma question. J'ai besoin de messages pour les amis qui regardent ma chaîne et pour qui il y a eu un si beau tirage amoureux. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme vibration à travailler pour cette semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022? Merci. Il y en a trop. Je vais les prendre, je vais le prendre moi-même. Allez, pour cette semaine, s'il vous plaît, pour les amis de ma chaîne, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme énergie? On en prend deux, d'accord, on en prend deux. Hop. Voilà. Vous voyez, je ne vous mens pas, regardez, la transformation. Vous êtes en train de transformer vos énergies et vous allez du coup transformer votre vie. Ça, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, on vous parle de votre amour. Vous voyez, je les ai tirés devant vous. On vous parle d'amour. Ce lien que vous allez créer, il va être puissant. C'est de l'amour, c'est l'amour véritable. Et qu'est-ce qu'on peut vous... Voilà, on vous demande de changer de regard, de prendre de la hauteur, de voir les choses sous un autre angle, parce que c'est beau ce qui vous arrive, c'est magnifique. Et on vous dit qu'en prenant de la hauteur, eh ben vous allez vous transformer. Vous allez transformer cette histoire en quelque chose de beau et de magnifique. Super. Même les messages s'y mettent, c'est super. Alors, on va demander aux dragons maintenant. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner comme message pour les amis de ma chaîne ? Par rapport à ce beau tirage amoureux et aux autres d'ailleurs, qui sont tout aussi beaux. Alors, les messages ne sont pas, peut-être pas tous pour la même personne. Il n'y a pas de messages contradictoires, il y a des messages pour certaines personnes, il y en a d'autres qui sont pour d'autres. Donc, si ça ne vous parle pas, évidemment, vous ne prenez pas les messages. C'est peut-être qu'il n'y a rien pour vous aussi, c'est possible. Hein. Si vous ne vous sentez pas concerné, ne regardez pas, c'est pas très grave.
Voilà. Allez, j'ai besoin de messages de mes dragons, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux personnes qui sont impactées par ce tirage? Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil pour cette semaine du 31 octobre au 6 novembre? Bon, ben on ne veut pas me les donner, il faut que je les prenne. Alors, il faut que je les prenne. Combien? Combien? Il en faut 3. Voilà. On vous demande de prendre garde à vos pensées ici. Les pensées que vous émettez génèrent des énergies. Ces énergies, ben, c'est votre vie en fait. Plus vous allez penser positif, plus votre vie sera belle. Plus vous allez avoir des doutes et plus vous allez créer du flou dans votre vie. Donc attention à vos pensées. C'est une mise en garde. On vous demande d'être dans la gratitude, de remercier pour tout ce que vous avez déjà, de faire un petit bilan peut-être de votre vie, de d'où vous êtes parti et où vous en êtes aujourd'hui, de dire merci. La gratitude, ça génère plein de belles opportunités autour de soi, donc on vous demande de remercier. La deuxième carte, c'est Arthur. Là, on vous parle du bon roi Arthur, de belles énergies. Bon, alors, pour avoir lu l'oracle en entier, on peut vouloir vous dire aussi que dans les temps anciens, alors il faut croire à la réincarnation bien sûr, vous avez pu être proche de ce bon roi qui était entouré que d'énergie un petit peu magique à l'époque. Et on vous demande de créer, d'être... on vous dit que vous êtes quelqu'un de spécial. Et on vous dit que vous avez le pouvoir de créer des choses positives et de les mettre en œuvre. Parce que vous aviez ce don, vous l'avez en vous. Voilà. Et on vous parle de félicité. On vous dit, voilà, de vous aimer pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes. Vous êtes une belle personne, vous êtes lumineux. Et on vous demande de vous aimer, tout simplement. Voilà ce qu'on peut dire. Écoutez, c'est un beau tirage. Je trouve les énergies belles. Après avoir eu des moments où c'était, là, dernièrement, c'était un peu compliqué, les énergies, là, il me semble que ça s'apaise tout doucement. J'espère que ça va durer, voilà. J'espère que ça vous parle aussi. En tous les cas, je vous souhaite une excellente soirée. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce, ça fait toujours plaisir. Au revoir, à bientôt.